chers apprenants, toujours enchanté de vous rencontrer pour cette nouvelle rencontre pédagogique. Aujourd'hui, nous allons mettre en lumière une nouvelle leçon d'orthographe qui nous permettra à sa fin d'être capable de distinguer les homonymes grammaticaux et de bien les manipuler. Avant de commencer notre notion du jour, permettez-moi tout d'abord de tester vos connaissances sur l'accord des adjectifs de couleur. Commençons par cet petit exercice de rappel. La jacinthe ouvre ses épis. On va dire bleu-violet avec S ou bleu-violet sans S. Oui, exactement. Bleu-violet est un adjectif de couleur composé de deux mots, c'est-à-dire qui ne s'accordent pas. Je lui ai offert un bouquet de tulipes, mauve avec S ou mauve sans S. Oui, on va dire mauve avec S, parce que ici on a tulipe, un nom pluriel, donc l'adjectif s'accorde. J'ai mis ma ceinture, bleu sans E ou bleu avec E. Exactement, bleu avec E. Ici, l'adjectif est un mot simple. Il s'accorde avec le nom qu'il qualifie, qui est au féminin singulier. J'ai des yeux vert foncé sans S ou vert foncé avec S. Bravo, vert foncé sans S, parce que l'adjectif est composé de deux mots, donc il est invariable. J'ai aimé ces robes, violet ou violette. Oui, exactement, violette, parce qu'il qualifie des robes qui est un nom féminin pluriel. Et maintenant, mes chers élèves, découvrons ensemble la notion du jour en observant bien et avec attention ces phrases, tout en stressant bien sûr sur les mots écrits en bleu et les mots qui les suivent. Madame Amina est archéologue. Les sites qu'elle fouille datent de l'époque romaine. Monsieur Ali est archéologue. Les sites qu'il fouille datent de l'époque romaine. Quel monument splendide! Quelle mosaïque remarquable! Quel bas-relief merveilleux! Quelle statue grecque extraordinaire! Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Comment trouvez-vous les mots écrits en couleur bleue? Oui, ce sont des mots qui se prononcent de la même façon. On les appelle donc des homophones. Mais est-ce qu'ils s'écrivent de la même façon? Bien sûr que non. On voit l'orthographe est différente. Revenons maintenant à la première phrase. Madame Amina est archéologue. Les sites qu'elle fouille datent de l'époque romaine. Alors, quel ici est composé de deux mots. Que, qui est un pronom relatif, écrit ici avec culon U apostrophe parce qu'il est suivi d'une voyelle, plus elle, qui est un pronom personnel qui remplace le sujet Madame Amina, qui est un nom féminin singulier. Quelle fouille? Passons maintenant au mot qui suit quelle. Quelle est sa classe grammaticale? Oui, bien évidemment, c'est un verbe du premier groupe au présent de l'indicatif. Maintenant, passons à la deuxième phrase. Monsieur Ali est archéologue. Les sites qu'il fouille datent de l'époque romaine. Ici, qu'il est formé de la même façon que quel qu'on vient de voir tout à l'heure, c'est-à-dire du pronom relatif que, qui est devenu culon U apostrophe, plus il, qui est un pronom personnel, sujet, qui remplace Monsieur Ardim, qui est un nom masculin singulier. Bien. Il est suivi dans cette phrase par un verbe fouiller. Passons maintenant aux phrases suivantes. Quel monument splendide!
Quelle mosaïque remarquable! Quel bas-relief merveilleux! Quelle statue grecque extraordinaire! Qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? Comment sont ces phrases? Oui, exactement. Ces phrases sont des phrases exclamatives. Passons maintenant pour voir les mots qui suivent ces homophones. On voit quel monument splendide. Ici, le mot qui suit, c'est monument, qui est un nom masculin singulier. Quelle mosaïque remarquable! Mosaïque est aussi un nom, mais féminin singulier. On voit ici le changement de l'orthographe par rapport au nom qui suit. Quel bas-relief! Bas-relief est aussi un nom composé. Masculin pluriel. C'est pour ça qu'on voit ici le changement d'orthographe du mot quel. Quelle statue grecque extraordinaire! Statue est aussi un nom féminin pluriel. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Ici, quel et quel sont suivis de noms. Alors, quelle est leur classe grammaticale? Oui, ce sont des déterminants. Des déterminants exclamatifs parce qu'ils sont utilisés dans des phrases exclamatives, mais ils peuvent aussi être utilisés dans des phrases interrogatives. Comme par exemple, quelle est ton histoire préférée? Ici, on pose une question, c'est une phrase interrogative. Et on va utiliser dans ce cas quel avec Q, U, E, 2 L, E, qui est un déterminant interrogatif féminin singulier, parce qu'il se rapporte à histoire qui est un nom féminin singulier. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? On peut dire que quel et quel dans la première et la deuxième phrase sont composés de deux mots. Le pronom relatif plus le pronom personnel sujet qui remplace un sujet, que ce soit un sujet féminin singulier, féminin pluriel, masculin singulier ou masculin pluriel. Quant à quel et quel, dans les autres phrases, sont placés devant des noms. C'est pour ça qu'on les a nommés des déterminants exclamatifs ou interrogatifs, comme je viens d'expliquer. Et maintenant, chers apprenants, qu'est-ce qu'on peut dire après notre observation réfléchie? Oui, on peut déduire après notre observation que ces homophones sont écrits de façon différente, selon les mots qui les suivent. Dans les deux premiers exemples, on a vu que ces homophones sont composés de deux mots. Le pronom relatif que, qui est devenu Q long U apostrophe parce qu'il est suivi d'une voyelle, plus le pronom personnel sujet, qui change selon la personne. Quant à quel et quel, qui sont des déterminants interrogatifs ou exclamatifs, c'est-à-dire qu'ils sont utilisés dans des phrases interrogatives ou exclamatives, sont suivis de noms. Et c'est ces noms-là qui commandent leur écriture. Par exemple, quel avec un seul L est utilisé devant un nom masculin singulier. Quel avec un seul LS est écrite devant un nom masculin pluriel. Quel avec deux LE à la fin est placé devant un nom féminin singulier. Quant à quel avec deux LES à la fin est utilisé devant un nom féminin pluriel. Alors maintenant, pouvez-vous me dire quelle est la notion étudiée aujourd'hui? Oui, exactement. Aujourd'hui, on a étudié les homophones grammaticaux et
leur orthographe. Passons maintenant à la schématisation de notre leçon pour faciliter la mémorisation des notions étudiées. Regardez bien avec moi. Quel avec un seul L, ou bien avec S, ou bien quel avec deux L, ou bien avec S à la fin, sont des déterminants exclamatifs ou interrogatifs, c'est-à-dire ils sont utilisés dans des phrases exclamatives ou interrogatives. Ils s'accordent avec les noms auxquels ils se rapportent. Exemple, quel courage. Quel est écrit avec un seul L parce qu'il se rapporte au nom courage, qui est un nom masculin singulier. Quelle bonne idée. Quelle est écrite avec deux LE parce qu'il se rapporte à une idée, qui est un nom féminin singulier. Quelles sont tes histoires préférées? Ici, quel est un déterminant interrogatif parce qu'il est utilisé dans une phrase interrogative et il se rapporte au nom histoire, qui est un nom féminin pluriel. C'est pour ça qu'il est écrit avec E et S du pluriel. Passons maintenant à quel, qu'il, qu'il, dans la deuxième partie de notre schéma. Ils sont formés de culon U apostrophe, qui est le pronom relatif que, et d'un pronom personnel, que ça soit elle avec S, il ou il avec S. Ils sont toujours placés devant un verbe. On peut le remplacer par il, qu'il, pour s'assurer du bon usage. Exemple, la voiture qu'elle conduit est neuve. La voiture qu'il conduit est neuve. Ici, la personne change. Maintenant, chers élèves, passons à une autre étape qui va nous permettre de tester notre bonne assimilation des homophones grammaticaux quel, et qu'il. Complète avec quel, qu'il. Vraiment, patience il faut avoir. Quelle patience il faut avoir. Comment allons-nous écrire quel dans cette phrase? Savez-vous de quel instrument il joue? Comment sera orthographié quel? Quel plaisir de vous rencontrer! Quel pays avez-vous visité lors de votre périple? Il faudrait qu'elle travaille mieux. Croyez-vous passera en sixième? Quel ou qu'il passera en sixième?